Aujourd'hui, c'est la mise à jour 1.0.7 de chez Skylum pour Luminar Neo, et on voit tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Luminar Neo, la version 1.0.7. Alors, petite mise à jour, mais franchement, vous allez voir les deux changements principaux qui sont là dans cette mise à jour. Franchement, c'est vraiment quelque chose de formidable. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir une information vraiment géniale aussi en ce moment. C'est que l'application Luminar Neo a reçu un prix TIPA. C'est une très bonne nouvelle pour cette application bien sûr et pour Skylum, mais il le mérite vraiment parce que vu les conditions dans lesquelles il travaille en ce moment, vous savez que c'est une équipe ukrainienne, Skylum, et on doit vraiment leur faire un gros big up et les soutenir vraiment par rapport à cette application aussi bien sûr. On est vraiment content de l'avoir et en plus, comme ils la conduisent au niveau de ses mises à jour, on va encore avoir de nouvelles surprises encore un peu plus tard. Mais vraiment, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est que Skylum nous lance les soldes d'été, les grosses soldes d'été. Et là, pour cette année, c'est très intéressant. Vous avez deux offres. Je vous mets les offres dans la description de cette vidéo. Vous avez une offre pour les utilisateurs existants qui ont un produit Skylum, qui possèdent soit Luminaria, Luminar Neo, etc. Ou vous avez également une autre offre pour ceux qui n'ont pas de produit Skylum. Vous avez deux offres bien distinctes. Donc, je vous mets les offres dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, on va arrêter de parler et on va se mettre un peu au boulot et on va tout simplement parler de cette mise à jour. Alors que se passe-t-il dans la mise à jour 1.0.7 ? Eh ben, je vais vous montrer les deux choses qui sont vraiment essentielles. Bon, hormis, on va pas parler des corrections de bugs dans cette mise à jour mineure, mais on va parler des choses qui ont changé. Je vais vous faire quelque chose et vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez, je vais faire un clic droit. Ajouter aux favoris. Joli, non ? Je continue. Je me dis que bon, l'amélioration AI, je l'utilise souvent. Clic droit, ajouter aux favoris. La structure, forcément, j'utilise souvent. La couleur, pareil, je l'ajoute aux favoris. Paysage, ça m'arrive aussi souvent. Après, je me dis que bon, là, j'ai dans les créatifs certains trucs aussi que je pourrais mettre en dernier, pourquoi pas. Je vais aller regarder d'abord mon super contraste, parce que j'aime bien mon super contraste, et mon harmonie des couleurs. Hop, voilà. Regardez ce que j'ai ici dans les favoris. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des outils que j'utilise souvent la plupart du temps pour faire mes edits. Je les retrouve dans les favoris. Alors là, vous allez me dire, c'est vraiment un truc super génial. Après, je pourrais éventuellement rajouter le rééclairage AI pour pas aller chercher tout le temps. Pourquoi pas l'ambiance aussi, hein, voilà. On pourrait aller chercher aussi un peu l'éclat. Et pourquoi pas, bon, un petit remplacement de ciel. On terminerait par un vignettage. Regardez ce qui se passe. Vous avez ici votre menu d'outils personnalisé, d'accord, que vous pouvez utiliser la plupart du temps. Si vous souhaitez enlever un outil, hop, vous faites un clic droit, vous faites retirer des favoris. Voilà. Donc, vous voyez, avant, bon, déjà c'était pas mal, on avait notre barre d'outils où il fallait sélectionner nos outils, mais là ici on a la possibilité de personnaliser une partie des outils juste ici, et de les utiliser de multiples fois aussi également. Si je vais par exemple dans mon développement RAW, bon, je vais ici dans les optiques, tac, tac, tac. Voilà qui est fait. Une fois que j'ai fait cela, bon bah voilà, je vais prendre peut-être un de mes, comment dirais-je, profils de caméra. Je pourrais prendre le flat par exemple, ou un caméra neutre, voilà, ça peut être bien aussi. Mais bon, je vais prendre le flat, tiens, par exemple, juste comme ceci. Et je vais dire que je vais fermer ce truc-là. Hop. Bon, forcément, mon outil ici passe en développement, parce que vous savez très bien, le développement RAW intervient une seule fois. Si vous voulez encore le réutiliser, il faut aller dans l'outil modification, bien sûr. Bon, j'avais oublié de faire aussi ma petite balance des blancs. Je vais dans l'outil couleur. Je vais prendre ça. Allez, on va dire peut-être celui-ci. Voilà, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, bon, je reviens ici dans mes outils. Si je voudrais utiliser le développement, bah, je peux toujours le faire. Regardez, hop, je l'ai ici. Je vais utiliser mon amélioration, boum, je vais utiliser l'accent. L'accent, bon, vous connaissez très bien, hein, c'est vraiment un truc qui est vraiment génial pour retrouver ici les tonalités.
bien sûr. Bon, je pourrais le gonfler encore plus au niveau de l'histogramme, vous voyez là, hein, je peux booster encore plus et regardez ce qui se passe ici, hop, avant, après. Bon, voilà, on retrouve déjà quelque chose de relativement intéressant. Je referme ça, je peux le réutiliser si je le souhaite aussi, hein. Mais bon, je vais laisser cela comme ça, je vais aller dans ma structure, hop, je vais booster ici un petit peu ma structure. Je me dis que c'est intéressant, mais je voudrais le mettre quand même au niveau du chemin ici. Donc on va aller dans le masquage, on va prendre le masquage AI, tiens, hop, on va intervenir ici dans le masquage AI. On va cliquer, sol naturel. Bon là, vous voyez qu'il m'a sélectionné l'espèce d'algue là sur le côté. Je vais enlever cela, je vais prendre sol artificiel. Voilà. Vous voyez que là déjà c'est plus intéressant, il m'a sélectionné plutôt ce masquage ici. Alors, je peux garder ce truc là, je peux revenir aussi en arrière. Je vais faire action du masque, je vais faire afficher, voilà, on l'a ici. Je vais reprendre mon pinceau et allez, on va affiner ici. Je vais tout simplement finir mon masque ici. Bon, l'affiner au niveau du masque, hein. C'est la première version, comme vous vous doutez bien, de Masque AI. Mais bon, vous voyez qu'il fait déjà du bon boulot au niveau de la sélection, ça ne fait pas perdre de temps. On va dire que là, je suis à peu près satisfait du résultat avec ce truc-là. Je vais faire mon petit truc, je reviens en arrière. Ici, je vais dans l'ajustement. Et je vais aller booster la quantité. Voilà. Regardez. Et là, ici, j'ai simplement rajouté de la structure AI sur mon chemin ici. Voilà, ce qui est relativement intéressant par rapport au reste de l'image, bien sûr. Alors, on continue, on continue, on continue. On veut jouer sur les couleurs, pourquoi pas. On peut jouer bien sûr ici sur la saturation. On peut très bien baisser un petit peu la saturation ici. Au niveau des bleus, j'aurais pu y aller aussi personnellement sur des couleurs juste comme ceci, saturer légèrement quand même un petit peu pour faire ressortir l'ensemble. Il s'agissait d'une longue exposition, vous voyez bien ici. Donc on a quelque chose de relativement intéressant. Et bon, allez, je vais aller dans mon paysage aussi, je vais rajouter une heure dorée. Voilà, juste comme ceci, on va un petit peu réduire la brume comme ça. On obtient un petit peu ce résultat-là qui est pas trop mal. Et bien sûr, vous avez ici toutes ces modifications qui sont là, que vous pouvez retoucher bien sûr une à une, hein. Et voilà un petit peu bon, le résultat qu'on pourrait avoir. On pourrait mettre même un petit coup de flou artistique. Voilà, c'est rapide. Juste comme ceci, vous voyez, ça nous donne un beau petit résultat comme cela. Et allez, au niveau de l'harmonie des couleurs, peut-être qu'on pourrait rebalancer un peu les couleurs. Bon, au niveau des ombres, pourquoi pas balancer un petit peu de bleu. Voilà. Et un petit peu de magenta comme ça. Au niveau des hautes lumières, par contre, on va changer un peu l'ensemble. Un petit peu de rouge, voilà. Et un petit peu de magenta. Et dans les tons moyens, on peut changer aussi encore un peu l'ensemble. Voilà. Ça peut être intéressant. Juste comme cela. Et dans le développement, je vais quand même revenir un peu au niveau de mes hautes lumières. Voilà. Juste comme cela. Je vais baisser un petit peu mon point blanc, voilà, un petit peu comme ceci. Ça va me donner un petit effet comme ça, assez sympa, vous voyez, bon. Je fais un petit truc assez rapide, je vais utiliser ma petite vignette ici, bon, voilà. Choisir un sujet, je vais prendre ici simplement le mot. Voilà, je peux régler au niveau de la taille, je peux booster la progressivité. Voilà. Juste comme cela, vous voyez, pour donner un petit effet assez sympathique. Je ne vais pas trop ici insister sur ce truc-là, voilà. Et je ferme ce truc-là. Vous l'aurez compris, vous voyez, je me suis un petit peu baladé comme ça. Je vous ai donné un petit exemple ici avec cette photo-là. Et vous voyez ici, vous avez une petite différence entre le avant, vous voyez, le fichier RAW comme ceci, et le après. Vous voyez qu'on s'est quand même bien amusé ici. Vous pouvez toujours revenir sur les étapes de l'édit, bien sûr, si vous le souhaitez. Si vous trouvez, par exemple, qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez toujours aller retourner en arrière sur une étape. Toutes ces choses-là sont permises, bien sûr, dans ce logiciel. Si vous estimez que dans l'harmonie des couleurs, ça ne rend pas tellement bien, vous voulez rectifier un petit peu l'ensemble, vous revenez ici en arrière, vous voyez, et vous pouvez retourner sur le vignettage. Vous voyez, on a rectifié un petit peu ce qu'il y avait au niveau des couleurs. Si ça faisait trop, bien sûr, on peut revenir sur cette harmonie des couleurs, ajouter pourquoi pas un peu d'éclat, ça peut jouer aussi, hein. Voilà. Et vous voyez, vous avez cet effet-là, bien sûr.
Après, pareil, hein, la même chose, vous avez beaucoup de possibilités. Si là, au niveau du ciel, vous estimez que vous avez un petit peu de grain au niveau de celui-ci, vous pouvez toujours utiliser la fonction ici, dans le module développement. Vous avez une fonction de réduction de bruit au niveau de la luminosité. Juste là, vous allez dans le masquage, tout simplement, masquer AI. Là, on peut sélectionner le ciel. Voilà, juste comme ceci. Je vais ici revenir en arrière. Et là, on aura fait une réduction de bruit, bien sûr, sur le ciel, comme vous voyez ici, bien sûr. Autre chose, autre nouveauté, si vous allez utiliser un calque, je vais mettre un flair ici, voilà. On va dire qu'on va utiliser cela avec une opacité de 100%, pourquoi pas. Petite nouveauté aussi également. Vous pouvez utiliser toujours, bon, la barre des favoris qui est là, vous pouvez utiliser le masquage sur les calques, sans aucun problème bien sûr. Si vous mettez un autre calque aussi par rapport à vos images et tout ça, vous pouvez utiliser le masquage, que ce soit pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial et masque AI. Ça c'est la deuxième nouveauté aussi agréable bien sûr de cette nouvelle mise à jour. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette mise à jour. Vous voyez que bon, c'est une mise à jour mineure, mais mise à jour mineure, comme vous pouvez le constater ici, avec des choses intéressantes au niveau de cette mise à jour avec les deux fonctionnalités, l'ajout des favoris et bien sûr la possibilité de faire du masquage sur de calques aussi également. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy, allez, au revoir.